Bonjour et bienvenue dans cette rencontre au Parlement européen de Strasbourg. Younous Omarjee, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à nouveau avec nous sur le plateau de l'Humanité. Je rappelle que vous êtes député européen du groupe de la gauche et que vous êtes également vice-président du Parlement européen. Un cyclone vient de ravager entièrement le département et la région, parce que c'est une région aussi, de Mayotte. Alors, on va parler tout de suite de ce qui est le plus urgent. En même temps, juste en amorce comme ça ne m'empêche pas de vous poser la question. Quand je vous ai reçu sur la situation de Mayotte, c'était l'an dernier à l'occasion de ce qu'on a appelé la crise de l'eau. En fait, les gens n'avaient plus rien à boire, qui a duré plusieurs mois. On avait déjà à cette époque-là, vous aviez déjà à cette époque-là mis le doigt sur le fait que l'État ne faisait pas grand-chose. On y repense. Aujourd'hui, vous aviez dit la France aurait tort d'attendre un drame pour agir. Vous l'avez dit dans l'Humanité, ça. On y est, j'allais dire, aujourd'hui. On ne va pas s'étendre sur cette question, puisqu'on va parler des questions urgentes, mais tout de même. Je ne veux pas m'attarder sur ces questions qui pourraient donner le sentiment que dans un moment de désolation absolue, de tragédie mahoraise et de drame national, nous ayons autre chose à faire que de concentrer toutes nos pensées et toute notre action pour améliorer concrètement la situation des personnes qui se trouvent sur place dans une situation difficile, très difficile, puisqu'au moment où je vous parle, vous avez des gens qui ont faim, qui ont soif, qui ont perdu leur logement, qui ont perdu leur travail, bref, une situation de désolation totale. Et ce n'est pas digne que d'ouvrir ces sujets. Je l'ai dit sur un autre plateau, viendra le moment des grands discours intelligents sur Mayotte. Les gens qui ne s'intéressent pas beaucoup en réalité à Mayotte ont tous une analyse sur Mayotte. Je ne fais pas partie de cela, vous voyez. Je travaille sur Mayotte depuis que je suis engagé dans l'action politique. Je crois que nous devons rester aujourd'hui sur la solidarité et la mobilisation qui est la nôtre ici, actuellement, pour que l'aide de l'Europe soit utile. Et je suis heureux que les propositions que nous avons mises sur la table ont été acceptées par d'abord l'Union européenne, puis par la France, pour que les aides européennes arrivent concrètement. Soulignons tout de même, parce que quand il y a des choses bonnes, il faut le dire. À l'ouverture de la plénière, la présidente Metsola, immédiatement, dès lundi après-midi, debout, un message solennel en direction des Mahorais pour exprimer la solidarité de tout notre Parlement européen. Et sans même attendre le décompte macabre des morts, nous avons adressé une minute de silence pour dire nos condoléances pour les familles des victimes. Et ce matin, la présidente Ursula von der Leyen, en ouverture de séance plénière, a aussi dit que l'Europe est prête à aider. Et aujourd'hui, effectivement, est en train de se mettre en place les mécanismes européens, puisqu'il faut que la France en fasse la demande. Alors on sait que ça a été très difficile, évidemment, immédiatement après. Dimanche, lundi, on sait qu'il y avait pratiquement plus rien à faire, enfin pas grand-chose à faire parce que personne ne pouvait plus arriver sur l'île. Les premiers moyens sont venus de l'île de la Réunion, rappelons-le. Mais c'était en même temps extrêmement difficile. Et l'île de la Réunion jusqu'à Mayotte, c'est pas non plus tout à fait la porte à côté. C'est pas simple. Mais on a commencé tout doucement, j'allais dire. On a l'impression effectivement aujourd'hui que il y a une mobilisation, vous parliez de l'Europe, c'est effectivement extrêmement important. On voit des villes aussi se mobiliser, on voit bien sûr des services de sécurité, on voit des associations, des ONG, etc. Est-ce qu'on est à la hauteur? C'est en devenir, on est dans cette phase-là. Comment vous l'analysez, cette phase? Il y a une géographie mahoraise. Mayotte est dans le canal du Mozambique, à 1400 km de la Réunion, à peu près 4 jours de traversée. Les pays autour de Mayotte sont les pays les plus pauvres au monde. Madagascar, le pays le plus pauvre du monde. Le Mozambique, qui lui-même était face à la menace du cyclone et qui est dans la situation que vous connaissez. Et puis les Comores,
qui ne sont pas mieux lotis. Donc la Réunion est la base d'appui pour organiser la solidarité. Il y a parfois aussi des problèmes pratiques. Bon, tout ne peut pas arriver comme ça dans un claquement de doigts. Il y a des problèmes d'ordre logistique parce que sur place, il faut pouvoir aussi accueillir les aides qui arrivent quand vous savez que l'ensemble des infrastructures ont été mises à terre. Portuaires, aéroportuaires, etc. Et que les personnes qui sont censées travailler pour l'aide sont elles-mêmes dans une situation extrêmement difficile quand elles n'ont pas disparu. Bon. Donc, il faut prendre la mesure de ce qui se passe à Mayotte. C'est une tragédie dont on n'a pas encore, je crois, connaissance de toute l'ampleur. Mais nous pressentons qu'il s'agit d'une des plus graves catastrophes climatiques de toute l'histoire. Et je crois qu'immédiatement, les décisions ont été prises par l'État, par les forces armées, par la région Réunion, qui joue un rôle extrêmement important pour essayer d'être le plus réactif possible. Maintenant, il faut évidemment changer d'échelle pour répondre immédiatement aux problèmes des gens, c'est-à-dire de l'aide alimentaire, et avoir de l'eau et puis aussi un abri. On n'est pas à l'abri d'un risque, d'une catastrophe nouvelle qui s'ajouterait à la catastrophe que Mayotte a déjà connue, c'est-à-dire une catastrophe alimentaire, sanitaire, avec un risque de famine, une catastrophe sanitaire avec des maladies. On en avait parlé ici, vous aviez un début de choléra à Mayotte il y a quelques mois. Tout cela étant dit, cette situation révèle aux yeux du monde et aux yeux de toute l'Europe les très grandes fragilités structurelles de ce pays. Et il est vrai que Mayotte a l'ensemble des marqueurs des pays sous-développés et l'ensemble des fléaux du sous-développement avec évidemment une très grande pauvreté, des personnes qui vivent dans des conditions indignes, des services publics qui sont extrêmement réduits, un hôpital pour plus de 300 000 habitants. C'est ça la réalité mahoraise. Et cette réalité mahoraise est une réalité française et une réalité européenne. Pour être tout à fait honnête, Mayotte est région européenne depuis 2011, je crois. Et la départementalisation, contrairement à la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, c'est pas il y a 60 ans. Donc, il y a aussi le temps pour que les bénéfices attendus de la départementalisation s'inscrivent dans la réalité. Sauf que, pour que ces bénéfices s'inscrivent rapidement dans la réalité, il faut des investissements massifs à Mayotte. Et ce sont ces investissements massifs qui, de mon point de vue, n'ont pas été réalisés. Et le dire n'est pas une insulte, mais c'est une simple réalité, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous considérons qu'il y a des retards extrêmement importants qui méritent d'être rattrapés et corrigés. C'est le sens des fonds structurels européens, par exemple. D'autant que là, alors évidemment, ce n'est pas sur ce plateau qu'on va régler les problèmes qui vont se passer. On ne va rien régler du tout, parce que Mayotte, c'est une situation très complexe, d'une complexité absolue. Et on ne peut pas avoir de réponse simpliste. Donc les gens qui parlent beaucoup, qui disent « j'ai la solution pour Mayotte », ils ne connaissent pas la réalité mahoraise. Absolument. Sachant qu'on part là, avec ce cyclone, on part pratiquement de zéro à l'heure actuelle. C'est-à-dire la copie est blanche. Il va falloir repartir de zéro. Il faut reconstruire. Réinventer, reconstruire, réinventer un département. Réinventer. Et il faut aussi repenser totalement
réinventer ce développement comme étant celui d'un petit pays insulaire. Et nous avons la possibilité, dans la reconstruction, avec toute l'ingénierie européenne et française, et aussi mahoraise, de faire la démonstration à l'ensemble des îles du monde qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des modèles de développement et des constructions qui soient résilientes et adaptées à la donne nouvelle qui est celle des changements climatiques. C'est là qu'intervient la question climatique, effectivement, qu'on ne peut pas passer sous silence. Un modèle comme celui-ci, comme celui dont vous êtes en train de parler, ça signifie qu'il faut repenser tout simplement la politique, sérieusement cette fois-ci, à partir de ces données totalement nouvelles et réelles, concrètes, à laquelle c'est pas absolument la première fois qu'on voit ça, mais Mayotte là nous donne un coup d'alerte énorme. C'est à partir de ça qu'il faut repenser la politique, de la prise en compte sérieuse, ne plus faire de la question climatique un discours de débat, un lieu de débat, etc., mais en faire une donnée fondamentale pour repenser la politique. Oui, les débats politiques sont indignes. Et j'étais en séance plénière, et je veux le dire, parce que j'ai été terriblement choqué de voir un certain nombre de mes collègues, de l'extrême droite surtout, mais pas seulement, qui dans ces moments, quand même, terriblement tragiques, où il est question de sauver des vies humaines et de vies qui ont été englouties, mais l'extrême droite, c'est ça. C'est-à-dire cette manière de penser où ils rendent les morts responsables de leur mort. C'est ça. Et où ils trient entre les personnes selon leur nationalité. Mais si vous écoutiez bien les discours hier qui étaient orientés sur la question de la migration et des migrants venant des Comores, d'Anjouan, eh bien, ces personnes disent, mais après tout, elles sont responsables. Et elles sont non seulement responsables de leur mort, mais en plus responsables de tous les autres désordres. C'est terriblement choquant. Et c'est révoltant. Et je crois que c'est pas qu'on jette un voile sur la question migratoire, parce que c'est une question à Mayotte. Mais de cette manière-là, c'est profondément révoltant et profondément indigne. Et je crois que ça dit qui sont nos adversaires ici dans ce Parlement européen. Et ça nous donne encore plus de volonté pour les combattre de manière très résolue. Parce qu'on n'a rien à voir. D'autant que, comme on le disait tout à l'heure, on voit que les réactions de ce qu'on va appeler la société civile... Ils font honte à la France. Plutôt, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils font honte à la France. Les réactions des sociétés civiles, des gens, des professionnels, etc., des associations, des villes, etc., sont plutôt de bonnes réactions. Absolument, bien sûr. Bien sûr. Et cette mobilisation nationale, elle doit continuer à s'amplifier. Je le dis de manière simple. Je pense que la décision du président de la République de décréter un deuil national est une bonne décision. C'est bien le moins dans une telle situation. Et il faut que toute la communauté nationale soit mobilisée en solidarité avec Mayotte, et que chaque Français, chaque Européen se sente endeuillé parce que c'est une catastrophe majeure. Et j'ai beaucoup de mal, je vous le dis, depuis ce week-end, à m'intéresser à autre chose et à parler d'autre chose et à être dans la bataille politique habituelle. Je pense que toutes nos actions, toutes nos pensées, en ce moment, doivent être concentrées sur Mayotte, parce que ce qui se passe est absolument exceptionnel, et on va s'en rendre compte au fur et à mesure. Alors, est-ce que ça nécessite justement, ce que vous êtes en train de dire, un type d'organisation qui soit à la fois d'urgence et profond pour aller de l'avant par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui? Quelque chose d'exceptionnel, j'allais dire, même en termes d'organisation d'État, en termes de différents partenaires qu'on met ensemble pour essayer de faire avancer la situation. Oui, bien sûr, tout doit être exceptionnel concernant Mayotte.
mais dans la catastrophe comme en dehors de la catastrophe. Et je l'ai souvent dit, Mayotte mérite une mobilisation exceptionnelle de l'État, avec des plans exceptionnels d'investissement. Et elle ne peut pas être traitée à l'identique des autres régions, ou même parfois moins bien que les autres régions. Je veux dire tout de même que je suis fier de porter le rapport Restore, qui a été voté en plénière hier par le Parlement européen à une écrasante majorité, qui permet de changer nos règles pour avoir une aide immédiate et directe à Mayotte qui fonctionne. Et je crois que nous apportons une toute petite contribution très concrète. Et ça va être la première fois que ce fonds va fonctionner finalement dans une situation terrible. Oui, et puis il a valeur d'exemple parce que, observez, si on laisse de Mayotte de côté 30 secondes, qu'aujourd'hui les catastrophes naturelles sont devenues une donne permanente. Elles concernent l'ensemble des régions européennes. Et je disais en plénière qu'il est un temps, une époque, où lorsqu'on parlait des catastrophes naturelles, le plus souvent, on parlait ici des pays ACP. Et au fur et à mesure, on est rattrapé en Europe même par la question de l'adaptation de nos infrastructures, de nos modèles de développement aux impacts du changement climatique. Et cette question n'est plus seulement réservée aux pays ACP ou aux pays pauvres, ça devient une question totalement européenne, y compris dans les pays riches. En 2021, vous aviez eu les inondations en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, plus de 300 morts. Très récemment à Valence, pareillement, plus de 300 morts. Tout ceci doit faire qu'on doit changer totalement de prisme, d'action, et que nous devons consolider notre politique climatique avec un grand volet, un grand pilier sur l'adaptation au réchauffement climatique et à la reconstruction de manière résiliente. Merci beaucoup, Younous Omarjee, dans ces circonstances très particulières, d'avoir accepté de passer un moment sur le plateau de l'Humanité. On suivra, bien sûr. On a souvent parlé de Mayotte avec vous. Merci beaucoup. Je me souviens qu'on avait eu un débat avec Michel Rivasi, notre très regretté Michel Rivasi, qui s'intéressait beaucoup à la situation, notamment de l'eau, parce que nous avons aujourd'hui le problème de l'eau du fait du cyclone. Mais les Mahorais sont habitués à des tours d'eau ou à l'absence d'eau potable. Donc, j'espère aussi qu'il y ait maintenant un sursaut concernant Mayotte, et que la prise de conscience née à la triste faveur de cette catastrophe permette demain véritablement d'avancer plus rapidement pour le règlement de l'ensemble de ces problèmes structurels. Merci beaucoup, Younous Omarjee. On continuera à suivre, bien sûr, ce qui va se passer dans toutes ces circonstances qu'on développe en ce moment, au tout début de ce qui vient de se dérouler. Merci à vous et merci à vous également qui nous avez suivis. À bientôt, au revoir et bonne fête de fin d'année.